Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Adnan Benchakroun, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Les cauchemars sont-ils réellement bénéfiques pour notre santé ?», qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur commence son article par ces questions cruciales. L'idée peut paraître surprenante, mais mérite-t-on d'y prêter une attention particulière? Effectivement, les cauchemars semblent jouer un rôle crucial dans la gestion de notre santé mentale et émotionnelle. N'est-ce pas particulièrement vrai pour les enfants, dont le cerveau est encore en plein développement? Est-il alors judicieux de craindre ces rêves perturbants, ou sont-ils plutôt une façon de nous libérer des tensions émotionnelles accumulées au quotidien? Notre chroniqueur de l'ODJ approfondit sa réflexion ainsi. Dans des périodes chargées de stress et d'anxiété, comme celle que nous vivons actuellement, n'est-il pas courant de voir une recrudescence de cauchemars? Les tensions dues à des crises mondiales, des inquiétudes économiques, des soucis de santé publique, ou même des bouleversements dans notre vie quotidienne, ne contribuent-elles pas tout à troubler nos nuits? Quand la pression devient intense, notre esprit travaille-t-il encore, pendant notre sommeil, à traiter ces émotions, ce qui se manifeste par des cauchemars? Les préoccupations diurnes ne se reflètent-elles pas dans les scénarios nocturnes de nos rêves? Le stress et l'anxiété ne perturbent-ils pas notre cycle de sommeil, intensifiant ainsi la vivacité de nos rêves et la fréquence de nos cauchemars? Les cauchemars ne sont-ils pas un moyen pour notre esprit de traiter les émotions difficiles et non résolues? En exprimant nos peurs et nos angoisses à travers les rêves, notre esprit cherche-t-il des solutions ou des stratégies de coping? Ne nous aide-t-il pas, malgré le fait qu'il puisse perturber notre sommeil, à mieux réguler nos émotions? En effet, durant le sommeil, surtout pendant les phases de mouvement oculaire rapide, mort, ne sommes-nous pas en train de réorganiser et d'archiver les expériences émotionnellement chargées de la journée, préservant ainsi notre équilibre émotionnel? Selon les chercheurs, les mouvements oculaires rapides durant le sommeil ne reflètent-ils pas simplement les scènes que nous voyons dans nos rêves, mais plutôt, ne sont-ils pas une manière de passer d'une scène à l'autre, aidant ainsi à réguler nos émotions une fois éveillés? Plus quelqu'un expérimente de cauchemars et ressent de la peur dans ses rêves, moins les centres émotionnels du cerveau sont-ils activés en réponse à des situations stressantes éveillées, n'est-ce pas? Les études n'ont-elles pas montré que les niveaux de cortisol, l'hormone de stress, sont plus élevés le matin, suggérant que notre corps se prépare à affronter les défis du jour? L'auteur termine son article en ces termes. Enfin, selon une étude récente de l'Université de Lyon pendant le premier confinement, l'augmentation de la fréquence des cauchemars n'est-elle pas à interpréter comme une nécessité accrue de régulation émotionnelle, plutôt que simplement une réactivation de souvenirs traumatiques? Les résultats n'indiquent-ils pas que les cauchemars ne sont pas un simple replay des événements vécus, mais plutôt une réponse complexe à des stress prolongés? Rédigé par Adnan Benchakroun et l'intelligence artificielle.